préparer parce que je crois que la situation est grave. L'offensive militaire de Poutine en Ukraine, déclenchée le 24 février, soulève l'horreur, l'indignation des peuples de toute l'Europe et en Russie même, malgré une féroce répression. Les peuples ne veulent pas la guerre. Les Russes ne veulent pas, le peuple russe ne veut pas la guerre. Le peuple ukrainien ne veut pas la guerre. Des centaines de manifestations pour l'arrêt de la guerre ont lieu actuellement en Russie, de façon énorme, et malgré la répression. Alors que 500 000 personnes manifestent à Berlin, 250 000 le lendemain à Cologne, au cri de non à la guerre, le gouvernement allemand fait part de son intention de doubler son budget militaire pour le porter à 100 milliards d'euros, et Macron envoie 500 soldats sur la base de l'OTAN située en Roumanie. Non à la guerre. Défense de la souveraineté des peuples. La course à l'alignement sur l'OTAN, qui s'est illustrée ces dernières décennies en Afghanistan, plonge l'Europe entière dans une course au militarisme sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La guerre en Afghanistan, parlons-en, rappelons-le, a ravagé le pays avec plus de 200 000 morts sous les bombes des Américains, des frappes américaines, et qui aujourd'hui, sous le régime des sanctions, voit la famine s'étendre à toutes les populations afghanes. Rappelons-le, nous le savons très bien, c'est le peuple qui subit les sanctions, ce ne sont pas les dirigeants. Le soutien sans réserve de l'Union européenne hier pour fournir des armes, sans vote ni discussion au sein du Parlement européen, constitue une première qui ne peut qu'attirer et qu'attiser l'escalade guerrière. Les amis du peuple ukrainien, les Macron, Scholz, président chancelier allemand, von der Leyen, excusez-moi, je ne suis pas très bonne, présidente de la Commission européenne, des défenseurs des libertés, de la souveraineté et de la démocratie, comme a osé s'en prévaloir M. Macron dans son allocution du 24 février, prétendant être prêt à protéger les Français. Protéger les Français. Celle-là, on l'a déjà entendue sous le Covid, il y a à peine 2 ans. Nous sommes en guerre. Pendant qu'il fermait des milliers de lits dans les hôpitaux, en pleine pandémie, qu'il déréglementait à tout va le code du travail pour le compte du capital, pour faire les poches des chômeurs, remettre en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale et s'en prendre comme jamais à toutes les libertés démocratiques. Rien à voir avec l'Ukraine. Cette fois-ci, Macron annonce dans un message au Parlement, je cite, « des conséquences sur nos vies, sur notre économie et notre sécurité. Les sanctions contre la Russie ont un impact dans la durée et ne seront jamais sans conséquences, y compris pour nous, et j'assume. » Alors qu'explosent déjà les prix de l'essence et des produits des premières nécessités. Tous cherchent à préparer les esprits à la razzia que prépare Macron sur toutes les conquêtes sociales, les conditions de vie des travailleurs et de la jeunesse, s'il était réélu en faveur de sa posture de chef de guerre. Il interviendra ce soir, nous verrons très bien comment il se comporte. Avec un conseil de défense, j'y viens, et je conclue, ou un conseil de guerre qui déciderait de tout dans ce pays. Attaché à la souveraineté des peuples, le POI condamne fermement la politique de Macron et l'escalade guerrière de l'Union européenne. C'est pas un meeting, c'est un rassemblement de solidarité. Je conclus, on condamne la guerre en Ukraine, pour la paix. la voie de la paix par laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui n'est ni du côté de Poutine, ni du côté de l'OTAN, ni du côté de l'ONU, ni de l'Union européenne, ni du côté de Macron. C'est bien cette position de souveraineté des peuples et de solidarité entre les peuples pour la paix que nous défendons et qui va aujourd'hui à tous ceux qui refusent l'escalade guerrière de l'Union européenne, la haine de ceux qui soutiennent sans réserve la politique de Macron et son Union européenne. Non à la guerre, aucune confiance dans Macron et les gouvernements fauteurs de guerre, non à l'escalade guerrière de l'Union européenne,
défense de la souveraineté des peuples, tu vois j'y viens, arrêt des bombardements, retrait des troupes d'Ukraine. Bravo. Bravo.